Hervé, tu es magicien. Absolument. Ah, tu es magicien. Donc, il y a beaucoup de rapports évidents entre la magie et le cinéma, et je dirais la moto et les Indiens. Mais en attendant, est-ce que, pour expliquer un petit peu ce qu'est la magie euh, pour les gens qui vont au cinéma, qui vont voir ça, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu, nous faire voir un petit peu un truc simple, Alors, vraiment un petit truc impromptu impromptu? et simple. En même temps, est-ce que tu aurais un billet de banque à me prêter? Billet de 20 euros, j'ai ça là. 20 ou 50, enfin, Voilà. peu importe. Voilà, bah, ça c'est... Donc, alors, le principe c'est très simple, hein. Juste 20 euros. Et l'avantage du billet de 20 euros, je ne sais pas si on peut déjà voir quelque chose, mais la magie peut commencer très très rapidement et de façon très très simple. Et à partir de ce moment-là, la magie a opéré. Petit billet, petite moto, souvenir, cadeau. Oui, c'est la magie du cinéma, oui, oui, c'est des motos. La magie, c'est vrai qu'on la retrouve partout dans le cinéma. Et c'est vrai que la magie du cinéma, Dieu sait si Méliès a bercé malgré tout notre milieu de magiciens. Parce qu'on ne peut pas retrouver dans nos archives, en tout cas historiques, on ne peut pas parler de la magie sans Méliès. Méliès, la magie du cinéma, ça va avec, c'est vrai. Mais la magie, on la retrouve vraiment aussi au travers de la moto et du reportage que tu as fait. D'où l'intérêt de toujours essayer de scénariser quelque chose. Donc il y a vraiment un rapport de scénario, de script, d'écriture. Même si on fait des choses impromptues comme ça, malgré tout, c'est d'office pensé pour que ça puisse fonctionner après, parce que le résultat va dépendre de la mayonnaise qu'on va y mettre. C'est-à-dire que la technique en soi, c'est... Souvent on dit que c'est à peine 50%, mais les 50% autres, ce n'est que de la mise en scène, du scénario, de la recherche. Hormis la joie qu'on a de pratiquer un sport ou de faire ma passion magique, il y a quand même cette envie de toujours être au top, d'être le meilleur, quel que soit ce qu'on fait. Dans les films, on va essayer toujours de faire effectivement le film du siècle, entre guillemets, peut-être, hein, peut-être que d'autres ne le souhaitent pas, mais en tout cas de faire un bon film. En magie, c'est pareil, et quand on fait du sport, même à haut niveau, l'objectif, c'est d'être toujours être le meilleur. Après, bien sûr, il y a encore beaucoup de similitudes, ne serait-ce que sur les préparations, que ce soit d'un film, que ce soit d'un tour de magie, que ce soit d'une compétition sportive. La préparation est quand même physique, technique, beaucoup de travail, beaucoup de labeur, beaucoup de recherche. Et en même temps, il y a toujours ce côté stressant qu'on retrouve. En tout cas, moi, en tant qu'artiste de scène, je me retrouve à être obligé de faire comme un vrai athlète, c'est-à-dire à essayer de retrouver au fond de moi un certain nombre de sérénité. Donc, effectivement, on va passer sur des petits termes un peu plus techniques, mais un peu de sophrologie, où en fait, on va faire en sorte que le stress ne nous envahisse pas parce qu'il est destructeur de la performance, y compris manuelle, mais y compris sportive, ou y compris... Donc, du coup, il y a plein de techniques comme ça qu'on va retrouver, qui vont faire que, franchement, le domaine de la magie, on va enfin, tout ce qui touche à la magie touche aussi au cinéma, touche aussi à la moto. On va le retrouver dans plein de domaines, ce qui fait qu'il y a vraiment énormément de similitudes. Et puis en même temps, il y a le feu, il y a toute cette magie qu'on peut mettre autour, qui est une magie qui va être presque spirituelle, entre guillemets. Dans le feu, il y a un côté spirituel. Et les Indiens, quand ils font leur feu, etc., il y a quand même cette notion d'esprit, de chaman, entre guillemets, qui est là, qui va nous aider à faire ce qu'on doit accomplir. Et de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose de magique, hein. Alors, j'ai un film qui a marqué mon enfance, entre guillemets, mais qui est vraiment très loin, qui est enfoui très loin. C'est celui de Houdini, qui était... Donc, c'était le film de Houdini, Avec Tony joué Curtis. avec Tony Curtis. Ouais. Et je me rappelle que d'une scène, celle où en fait il regarde un lustre, et il est attaché et devant des magiciens,
parce que c'est un congrès de magiciens, je crois, me semble-t-il. Donc il n'y a que des magiciens dans la salle et qui lui font une épreuve où en fait c'est celui qui arrive à se détacher qui va gagner un prix, sachant que jamais personne n'a pu se détacher de ses liens. Et donc il se fait attacher et il est là. Et je me rappelle de ce plan parce que ça m'avait marqué. C'est son regard. Il regarde un lustre. Et il y a un lien direct avec son regard et ce lustre, en même temps qu'il essaie de se détacher avec une tension, donc une tension dans le regard. D'ailleurs, tout s'est passé dans les... D'ailleurs, on dit souvent que les yeux sont ah, ça y est, je ne vais pas trouver le terme. L'entrée pour aller voir dans l'âme de la personne, souvent. Enfin, je ne connais plus l'expression exacte. Hein, mais, et cette scène m'a marqué où, effectivement, il regarde ce lustre et il est là, il essaie de se détacher. Bien sûr, il y arrive, avec juste ce point de concentration qui est sur un lustre avec des reflets d'arc-en-ciel, entre guillemets. Donc il y avait un plan vraiment qui avait été recherché, qui était pour montrer à la fois cette concentration, cette maîtrise, et de faire en sorte qu'il fait une unité complète entre ce qui l'entoure et la concentration pour que ça marche. Tu sais, c'est la lumière, ça. Tu sais, c'est un rapport à la lumière. C'est lié au cinéma, le regard et la lumière. Tu sais, j'ai fait un film justement là-dessus. Je disais, entre la brûlure et la lumière, choisis la lumière. Absolument. Allez, n'importe laquelle au hasard, celle qui te fait plaisir. Celle-ci ? Oui. Très bien. Pour être sûr que cette carte soit unique au monde, tu vas la signer donc sur la face. Moi, je tourne la tête et dès que c'est fait, tu me le dis. C'est fait. C'est bon ? Très bien. On la monte à la caméra, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de souci. Moi, je ne regarde pas. Carte unique au monde. Oui. Alors maintenant, tu vas la remettre n'importe où dans le jeu, à l'endroit qui te fait plaisir. Ici, ça te convient, on peut refermer. Et maintenant, regardez bien la version. Alors pour l'instant, ça, c'est pas la tienne. Là non plus. Ça va être vraiment une version étrange. La carte est perdue quelque part dans le jeu. Version étrange. On y va. Attention, c'est parti. Il y a une carte pliée, une seule. C'est assez insupportable cette histoire. C'est assez énervant. Hein. C'est assez énervant. Merci. Tous les magiciens se sont inspirés des plus grands auteurs, des plus grands, de tous les films qu'on pouvait regarder, des BD, des livres, etc. Dans la magie, on s'est toujours inspiré. Copperfield s'est inspiré de certaines choses qu'il a vues dans certains films pour en faire des tours lui-même. Et c'est vrai que c'est vraiment, comme la magie, c'est quand même à chaque fois créer quelque chose qui n'existe pas. Donc partir d'un constat où on part dans du fantastique, on part dans du rêve, et bien comme on le retrouve partout, et bien on puise nos sources dans n'importe quel domaine artistique, et parfois même dans des domaines qui sont même scientifiques. Oui. Une nouvelle création scientifique va nous amener à dire oh oui, ça c'est excellent ce qu'ils ont créé. Alors bien sûr, on va le transformer, on va le changer pour que ça rentre dans notre domaine. Et c'est vrai que le côté fantastique, moi j'ai toujours aimé avoir un petit lien fantastique parce que la magie reste quand même vraiment du rêve, de l'impossible. Et l'impossible en magie, c'est possible. Et le but, c'est ça. C'est toujours. Et quand les gens m'appellent, me disent tiens, Hervé, on aimerait, voilà, on a un projet, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Alors donnez-moi l'idée. Alors ils me disent, voilà, on aimerait, et ils peuvent me dire n'importe quoi. Voilà, on aimerait que la personne qui est ici se transforme en une autre. Alors j'ai dit, oui, ça n'existe pas aujourd'hui. Et ils me disent, alors c'est possible ? Oui, c'est possible. Chez nous, tout est possible, il n'y a rien d'interdit. Aujourd'hui, la magie du cinéma, on peut tout faire. En plus, avec les progrès techniques aujourd'hui de l'informatique et autres, je pense que les portes sont encore ouvertes, etc. Et tout évolue. En magie, on évolue aussi. Tout est possible. Donc vraiment. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Bah oui, quand on veut, on peut. Pour finir, juste un petit clin d'œil. Quand on veut, on peut.